Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale Ramadan. Alors je suis avec Talha Saeb, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Alors Talha Saeb, comment allez-vous? Très bien, et vous, Très bien. Faisal? Bah écoutez, ça va très bien, alhamdoulilah. Alors, la question d'aujourd'hui, est-ce qu'une femme qui allait peut jeûner? Alors, c'est une très bonne question qui fait débat dans la communauté musulmane, hein, donc c'est important qu'on l'aborde ici. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir avant de débuter, je pense, d'essayer de répondre à cette question, c'est que euh, quel peut être l'impact du jeûne sur l'allaitement du bébé? Euh, on avait déjà abordé ce point en fait pour l'une des questions précédentes, c'est que tout ce que la maman va prendre comme aliment et toute la quantité d'eau qu'elle va aussi boire Elle aura va le un transmettre, elle impact. va le transmettre au bébé en quelque sorte. Ouais, et ça va surtout conditionner la qualité et la quantité de son lait et D'accord. la composition de son lait, du lait maternel. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez, en fonction aussi des différents âges du bébé, le lait maternel va s'adapter aussi. C'est la nature qui est ainsi faite. En fonction des besoins de l'enfant. De l'enfant, exactement. Et du coup, en fait, c'est pour montrer que la composition du lait, elle fluctue. Elle n'est pas stagnante. Et elle est très, très, très impactée par la qualité et la quantité des aliments que la maman va ingérer et par la quantité d'eau qu'elle va boire. En gros, après une journée de 16 heures de jeûne, il y aura clairement un impact sur la qualité du lait maternel. Mais en plus de ça, imaginez que si vous devez faire 16 fois 30, ou 16 fois 29 ou 30 en fonction de la durée du mois de Ramadan, à la fin, ou même pendant le mois de Ramadan, il y aura encore une variation plus importante de la qualité et de la quantité du lait maternel. Et comme il peut y avoir aussi des variabilités entre une femme et une autre, pour certaines femmes, cette qualité sera encore plus altérée que pour une autre, pour laquelle ça peut être moindrement altéré. Pour ces raisons-là, en fait, en prenant encore une fois, comme on l'avait mentionné précédemment pour une précédente question, l'intérêt du bébé, parce que cet allaitement a un impact directement pour Sur le la bébé, croissance du sur la bébé en croissance du plus. bébé. Et puis vous savez aussi, hein, c'est qu'un mois pour un développement d'un bébé, ça peut être important, Oui, bien notamment sûr. lorsqu'il est petit. Surtout Oui, quand il allait pendant uniquement 24 mois, lui enlever un mois, ça peut être... exactement, et surtout en fait dans des phases où en fait le bébé est encore très petit, notamment durant les premiers mois, hein, ces premiers mois où vraiment ça va être encore plus important. De ce fait, c'est extrêmement important de ne pas prendre ce risque-là. C'est pour cette raison-là, et encore une fois, on peut aussi citer le verset qu'on avait cité la dernière fois, qui est le verset 185 dans Surah Al-Baqarah. Je vais juste citer une partie du verset dans lequel, pour comprendre un peu la philosophie, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare: et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation, nourrir un pauvre. Là, en fait, une maman qui est en train d'allaiter, le fait, en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a ce degré de difficulté qui peut du coup s'ajouter? Parce que du coup, elle a une responsabilité d'assurer quand même une qualité, une quantité de lait pour suffisante au son enfant. bébé. Et il y a aussi en face le dilemme de jeûner ou pas. Là, en l'occurrence, euh, le fait de jeûner pendant 29-30 jours, et dans certains pays du monde, ça va être des jeûnes très longs, de 16 heures voire plus, et parfois même sous une chaleur Ouais, des importante, conditions climatiques quelles très... climatiques importantes qui peuvent du coup exposer la femme à un risque de déshydratation important qui va altérer aussi la qualité de lait. Pour toutes ces raisons-là, à la fois pour la maman et à la fois pour les bébés, c'est mieux de ne pas jeûner. Et encore une fois, à la lumière de ce verset, les femmes qui allaitent, il faut qu'elles ne jeûnent pas et qu'il y a une expiation pour elles, bien sûr, hein, c'est pour avoir des bénédictions, qui est de nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Bah écoutez, merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam.